Au cœur de l'Amérique centrale, entre le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, s'étend une forêt inextricable. Un univers hostile où tout semble excessif. Aujourd'hui, des paysans livrent un combat incessant contre la forêt pour tirer quelques ressources de cet enfer vert. Pourtant, les Mayas ont réussi l'inconcevable en développant entre le 3e et le 10e siècle une des plus brillantes civilisations de l'histoire de l'humanité. Ils ont créé un monde raffiné, édifié des monuments impressionnants. Mais qui étaient-ils? Comment s'organisaient-ils pour vivre au milieu de cette jungle? Qui était leur roi, leur dieu? Pourquoi, arrivés au sommet de leur puissance, ont-ils disparu soudainement? Au temps de sa splendeur, au 8e siècle, la civilisation maya s'étendait sur un territoire couvrant la totalité de la péninsule du Yucatan et l'État du Chiapas, au Mexique, le Belize et le Guatemala. À leur arrivée au XVIe siècle, les Espagnols multiplient les expéditions, mais ils ignorent tout des Mayas. Les Indiens parlent de cités au cœur de la jungle, qui serait la demeure de leur dieu. Mais personne ne prend vraiment au sérieux leur récit. Les missionnaires sont les premiers à s'intéresser à la culture maya. À la fin du XVIIe siècle, un moine franciscain explore la région du Petén. Après une expédition périlleuse, il raconte avoir vu une incroyable cité. Andrés de Avendano y Loyola a probablement aperçu Tikal. Il faut attendre le XIXe siècle pour que des explorateurs se lancent à la recherche des cités perdues. La surprise est à peine croyable. Après un long sommeil de 1000 ans, les sculptures, les stèles, les temples et les palais réapparaissent à la surface du monde pour révéler les secrets d'une époque. Les scientifiques recomposent les éléments d'une histoire qui a vu émerger, briller, puis disparaître soudainement l'une des plus originales civilisations de tous les temps. Osvaldo Gomez est archéologue. Il travaille sur le site de Tikal, l'une des 2 grandes capitales des Basses-Terres, située dans la région du Petén. Comment se passe l'excavation? Tout va bien? Tiens, tu peux me montrer ce morceau-là? C'est joli, pas vrai? Il devait être grand. Les autres fragments doivent aller avec. La plus grande des pyramides culmine à 64 mètres de hauteur. Elle représente un travail colossal. Les Mayas ne disposaient pas d'outils en métal pour travailler ces blocs de pierre. Pourtant, ils ont édifié au centre de la cité pas moins d'une douzaine de temples. C'est certainement la construction de Tikal la plus complexe que nous connaissons pour le moment. Ici, par exemple, nous pouvons voir la dernière étape de construction de l'acropole. Le mur venait jusqu'ici. Il y a ici les limites d'une construction plus ancienne, avec ce mur qui, avec ce socle creux, forme cette petite corniche-là. C'est une construction typique de la période classique de Tikal. Ici, dans la grande pyramide de Tikal, 3 temples successifs s'imbriquent et se superposent. Cette pratique est liée à l'ambition de chaque roi, qui cherche à surpasser son prédécesseur en faisant élever une pyramide encore plus grande. Dans les années 50, au fond de cette galerie, des archéologues découvrent l'entrée d'un escalier secret. Celui-ci mène vers une salle voûtée. C'est une tombe royale.
Au centre, une dépouille parée de nombreux bijoux de jade, symbole pour les Mayas de vie et d'immortalité. Les inscriptions désignent Asso Chankawil, roi de Tikal, jusqu'en 734. À partir de 300 de notre ère à peu près, et probablement même un tout petit peu avant, il y a donc l'introduction d'un nouveau système sociopolitique où un certain nombre de cités vont se doter donc de chefs qui vont chercher à se perpétuer à travers leur descendance, donc ce qu'on appelle les rois ou les souverains. Eux-mêmes s'appelaient donc les seigneurs sacrés ou les seigneurs divins. Et on les voit dans différents types d'actions. On les voit comme des rois guerriers, par exemple, en train de soumettre des adversaires. On les voit aussi comme des personnages religieux réalisant toute une série de rites. Le roi, c'est un personnage qui dirige sa cité sur le plan temporel, qui donc a toute une action politique et militaire, et qui en même temps, à l'époque classique incontestablement, est le chef spirituel de sa communauté et de son territoire. Dans chacune des grandes cités, un roi, l'égal d'un dieu, porte devant son peuple la responsabilité du bon fonctionnement de l'univers. Les stèles, les bas-reliefs dans les temples, les couvercles des sarcophages ont permis d'en savoir plus sur ces personnages qui organisent leur propre culte. Ils font appel aux meilleurs artistes pour mettre en scène leur légende.